Salut, c'est Aliat Kwamila de MetaFis Academy. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui est vraiment très capital, un sujet qui est vraiment très important. Le sujet, c'est comment trader la tendance. Voilà, comment trader efficacement une tendance, comment bien trader, comment bien surfer sur la tendance. Voilà, tel est le sujet du jour. Alors, avant de continuer, je vais vous demander de partager, de liker, de vous abonner. Nous allons voir comment déterminer la tendance. Une tendance est une direction. Bien entendu, c'est une direction. C'est la direction que peut prendre le prix à un moment donné. Voilà. Le plus important, c'est de savoir quelle est cette direction que peut prendre le prix à un moment donné. Ou bien, quelle est la direction que prend le prix à ce moment donné. Avant de bien trader la tendance, il faut tout d'abord choisir ou du moins savoir son style de trading. Voilà, son style de trading c'est quoi? Je vais vous citer les différents styles de trading. On a le swing trader, le trader intraday et le scalper. Voilà. Donc, avant même de choisir, avant de pouvoir trader la tendance, il faut d'abord savoir quel genre de trader nous sommes. Est-ce que nous sommes un swing trader, un trader intraday ou un scalper? Très important, pourquoi? Parce que selon le style de trading que nous avons, nous pourrons choisir les différentes unités de temps sur lesquelles travailler. Je m'explique. Si nous sommes un swing trader, notre unité de temps sera le W. Enfin, quand je parle de notre unité de temps, je veux dire notre grand time frame sera le weekly. Voilà. Et si nous sommes un trader intraday, notre grand time frame sera le H4. Et si nous sommes un scalper, notre grand time frame sera le M30. Voilà. C'est très capital de connaître son style de trading. Et dès qu'on connaît son style de trading, on sait déjà quelle unité de temps choisir pour déterminer sa tendance en fait. Il faut avoir d'abord une tendance de fond. Et la tendance de fond, c'est selon ton style de trading. Moi, si je suis un swing trader, ma tendance de fond, je vais regarder sur le weekly pour l'avoir. Ma tendance de fond. Et si je suis un trader intraday, je vais regarder en H4. Et si je suis un scalper, je vais regarder en M30. Très important et très capital pour la suite. Alors, si moi je suis un swing trader par exemple et que je détermine ma tendance en weekly, je saurai comment trader selon ma tendance de fond de weekly. En weekly, ma tendance est bien définie. Je trade selon cette tendance du weekly. Si je suis un trader intraday, je détermine ma tendance en H4 et je trade selon cette tendance de H4. Si je suis un scalper, mon grand time frame sera le M30 et je vais trader selon le M30, bien sûr dans les toutes petites unités de temps. La théorie des dos. Selon Charles Dow, dans une tendance baissière, nous avons des hauts de plus en plus bas et les bas de plus en plus bas. Voilà, ça c'est dans une tendance baissière. Donc, quand nous voulons déterminer une tendance, nous voulons voir déjà les hauts, bien sûr dans une tendance baissière, les hauts de plus en plus bas et les bas de plus en plus bas. Voilà. Et dans une tendance haussière, nous voulons voir les hauts de plus en plus hauts et les bas de plus en plus hauts. Voilà, dans une tendance haussière, les hauts sont de plus en plus hauts et les bas sont de plus en plus hauts. Dès que vous rentrez sur un marché et que vous voyez les hauts sont de plus en plus hauts et les bas de plus en plus hauts, automatiquement on se dit que nous sommes dans une tendance haussière. Et dans une tendance baissière, vous devez observer les hauts de plus en plus bas et les bas de plus en plus bas.
Ça, c'est la théorie du Shaldo. Ce qu'il faut savoir avant de trader la tendance. Tout d'abord, il faut savoir quel est son style de trading. Voilà. Si tu es un swing trader, alors ton grand time frame sera le D1 ou le weekly, voire le monthly, ça dépend. Et si tu es un trader intraday, ton grand time frame sera le H4. Et si tu es un scalper, ton grand time frame sera le M30. Et si tu es un swing trader et que ton grand time frame c'est le weekly, c'est en weekly que tu dois avoir la théorie des dos. Voilà, la théorie des dos, les hauts de plus en plus hauts et les bas de plus en plus hauts pour une tendance haussière, et les bas de plus en les hauts de plus en plus bas et les bas de plus en plus bas pour une tendance baissière. C'est en weekly que tu dois l'avoir. C'est en weekly que tu dois avoir la théorie des dos. Pareil pour l'intraday. Si tu es un trader intraday, c'est en H4 que tu dois observer la théorie des dos. Les hauts de plus en plus hauts, les bas de plus en plus hauts, les hauts de plus en plus bas, les bas de plus en plus bas. Pareil pour le scalper. C'est en M30 que tu dois observer la théorie des dos. Donc, d'abord, avant de trader la tendance d'un marché, il faut savoir son style de trading. C'est très important. Le style de trading va permettre de déterminer ton grand time frame, c'est-à-dire le time frame sur lequel tu pourras choisir ou du moins voir ta tendance ou déterminer ta tendance selon la théorie des dos. Nous allons venir sur le graphique pour illustrer la théorie des dos. Là, nous sommes sur la paire des devises EuroCAD en weekly. Alors, ici, qu'est-ce que nous avons? On peut dire que là, nous sommes dans une tendance baissière. Pourquoi? Parce que selon la théorie des dos, nous avons les hauts qui sont de plus en plus bas. Nous voyons, les hauts sont de plus en plus bas. Les hauts sont de plus en plus bas. Et nous avons les bas de plus en plus bas également. Dans ce cas-là, nous sommes dans une tendance de baissière. Alors, en tant qu'un swing trader, je dois me concentrer ou chercher ce genre de paires de devises qui sont vraiment précises, qui sont vraiment nettes, indiscutables en fait, dans la tendance. Et c'est à ces paires de devises-là que je dois m'intéresser en tant qu'un swing trader. Voilà. Donc je vais en weekly ou en monthly, en D1, et je cherche une devise qui respecte exactement la théorie des dos. Les hauts de plus en plus bas et les bas de plus en plus bas dans une tendance baissière. Ok? Et ça, c'est le cadre de... Nous sommes dans le cadre d'un swing trader. Et pour un trader intraday, il doit chercher ces mêmes configurations-là, mais là, en H4. En H4. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Nous allons chercher ces mêmes configurations, mais que en H4. Ok? Voilà, nous allons prendre la paire Euro CHF en H4. Nous sommes ici sur la paire Euro CHF en H4. Alors là, nous sommes dans une tendance haussière. Pourquoi il faut privilégier la hausse ici? Parce que là, nous avons des hauts de plus en plus hauts, les hauts de plus en plus hauts et les bas de plus en plus bas. Et tant pour moi, et les bas de plus en plus hauts. Alors, nous sommes dans une tendance haussière. Et comment trader? Et ça, nous sommes dans le choix de la tendance de fond. La tendance de fond du swing trader, c'est ici en H4. Et la tendance de fond du swing trader, c'est ici en weekly. La tendance de fond du scalper, celui qui fait du scalping, comme cette paire par exemple, JPY, lui, c'est en M30. Voilà.
le scalper, lui, il ira en M30. Et c'est en M30 qu'il cherchera sa tendance. Si dans ce cadre-là, nous sommes dans une tendance haussière. Pourquoi? Parce que nous avons des hauts qui sont de plus en plus hauts et les bas qui sont de plus en plus hauts. Alors nous sommes dans une tendance haussière. Donc, une fois qu'on se trouve en face d'une telle structure du marché qui est haussière, alors il ne faut que trader la hausse uniquement. On ne cherche pas à trader la baisse, non. Voilà. Quand on vous dit de ne pas trader contre tendance, ça revient à dire tout simplement qu'il ne faut pas trader contre la tendance de votre grand time frame, qui est selon vos styles de trading, bien sûr. Voilà. Dans ce cas de figure, nous sommes sur EuroCAD. Je suis un swing trader et ma tendance de fond, c'est le weekly. Quand on me dit de ne pas trader contre la tendance de fond et contre la tendance, quand on dit ne trade pas contre la tendance, pour moi en tant que swing trader, moi je dois savoir que, étant donné que le weekly c'est ma tendance de fond, ça veut dire que je ne dois pas trader contre la tendance de fond, contre la tendance weekly. Étant donné que la tendance weekly est ma tendance de fond, c'est comme ça que je dois comprendre la chose. Je ne sais pas si je me fais comprendre. En tant que swing trader, en tant que trader intraday, quand on me dit de ne pas trader contre la tendance, moi je comprends que je ne dois pas trader contre la tendance du H4. Le H4 me montre le buy. Nous sommes haussiers. Alors, je ne dois pas chercher à faire le sell. Pourquoi? Parce que ma tendance de fond, c'est le H4. Donc, quand on me dit ne trade pas contre la tendance, ça veut tout simplement dire de ne pas trader contre la tendance du H4. Moi, en tant qu'un trader intraday, c'est comme ça que je dois comprendre. En tant qu'un scalper, quand on me dit de ne pas trader contre la tendance, moi, je dois comprendre que je ne dois pas trader contre la tendance en M30. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Parce que quand on te dit ne trade pas contre la tendance, c'est vague. Quand on dit un trader ne doit pas trader contre la tendance, c'est vague. Parce qu'il s'agit de quelle tendance? Parce qu'il y a des tendances partout, à tout moment, dans toutes les unités du temps. Et donc la tendance doit être définie par le trader par rapport à son style de trading. Voilà. C'est la base. C'est la base. Sans ça, vous ferez du n'importe quoi sur les marchés. Voilà. Il faut d'abord savoir quel genre de trader nous sommes. Moi, si ici, je suis un scalper. Quand on me dit ne trade pas contre la tendance, je comprends par là de ne pas trader contre la tendance du M30. Voilà. En M30, là, nous sommes aussi. Ça veut dire, on me dit de ne pas faire de sell. Je dois privilégier que des buy. Donc, il vous suffira de déterminer votre style de trading. Après avoir déterminé votre style de trading, vous pourrez automatiquement savoir quel time frame sera votre time frame de référence. Le time frame de référence, il fait allusion au weekly pour le swing trader, H4 pour le trader intraday et M30 pour le scalper. Alors pour terminer, nous allons terminer sur l'exemple de l'EuroCAD en weekly. Alors ici, mon style de trading, c'est le swing trading. Vous voyez? Alors, si mon style de trading, c'est le swing trading, automatiquement mon time frame pour la tendance de fond est le weekly. Vous voyez? Et qu'est-ce que je constate ici? Je constate ici que la tendance weekly est baissière. Pourquoi? Parce que selon la théorie des dos, nous avons les hauts de plus en plus bas et les bas de plus en plus bas. Alors ici, qu'est-ce que je dois faire? Je ne dois pas trader contre cette tendance. Quand on me dit de ne pas trader contre la tendance, moi en tant que swing trader, j'entends par là de ne pas trader contre cette tendance. Bien sûr, la tendance du weekly qui est le sell. Jamais trader en bas ici, puisque la tendance du weekly c'est le sell. Donc je ne dois jamais trader
en buy. Toujours chercher les configurations pour le sell. Toujours chercher les configurations ici pour le sell. Toujours chercher les configurations là pour le sell. Chercher des configurations ici pour le sell. À chaque pic, on cherche des configurations pour le sell. À chaque pic, quand on loupe ce pic, on attend au prochain pic, on cherche la configuration pour le sell, on rentre. Quand on loupe ce pic, on attend au prochain pic, on cherche la configuration pour le sell, on rentre. Quand on loupe ce pic, on attend ce pic, on cherche la configuration, on rentre. Quand on loupe ce pic, on attend ce pic et on attend la configuration, on rentre. Toujours attendre les confirmations d'entrée. Alors, configuration qu'il faut attendre avant d'entrer. Si vous likez ou partagez cette vidéo, la prochaine vidéo sera sur comment repérer ces différents critères d'entrée là. Voilà. Et ça, avec ça, je pense que vous serez vraiment des traders complets et rentables. Votre trading sera vraiment simple et efficace. Pourquoi? Parce qu'il vous suffira de déterminer votre tendance de fond, peu importe vos styles de trading, et attendre les retracements, et chercher le critère d'entrée. Voilà, et c'est les critères d'entrée qui vont vous permettre d'entrer pour le prochain mouvement. On ne le plus retrace, vous cherchez les critères d'entrée pour le prochain mouvement. Alors donc si vous êtes vraiment aimable et que vous partagez, vous likez, vous commentez, vous aurez sûrement les jours à venir, les critères d'entrée pour le prochain mouvement qui va suivre. Je compte sur vous et ciao.